Ah. C'est vrai qu'il y a un truc qui a changé là. Un levier est planté dans la plaque d'égout. Ce jeu aspire mon âme, mais pas dans ce sens-là. Donc tu m'as dit quoi? J'ai loupé. Il fallait utiliser le truc. Je sais pas ce que c'est, man. Ok. Non, mais je veux revenir. Je veux revenir. C'est ça. C'est ce machin-là ou rien à voir? Ah si, c'est ça. Zut, je vois. Ah, on a chopé un levier qui permet de soulever les plaques d'égout. Ok. Donc ça doit servir pour une autre plaque d'égout, j'imagine, pas pour celle-là. Yep, Slayers. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller au cimetière et d'utiliser la pelle. Oula! Un tracteur! Un tracteur! Ici? Zut! Je vois. Non, ça n'a pas marché. Non. C'est pas ça. Il fait flipper ce tracteur, t'as vu ça? T'as vu ça? Non, j'ai pas encore reçu la mission du mec de l'ordre parce qu'on est mardi et c'est mercredi. C'est mercredi, là il faut que je finisse la journée du mardi. Avant la cimetière, faut rayer le voiture de l'autre gros pervers. Alors comment on va rayer la voiture? Donc c'est chez Johnson. Ah, il faudrait rentrer, examiner dans le garage. Comment tu veux rayer sa voiture? What? Pour récupérer la clé, tu dois t'amuser avec le chaton pour obtenir une pomme que tu donneras à un enfant caché derrière un buisson pour obtenir un lingot de bronze et gratouiller la terre avec. Mais pourquoi? Pourquoi? Il est quelle heure? Qu'est-ce que j'en sais de l'heure? Comment tu veux que je sache l'heure, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Quelle heure il est? On vient de finir la matinée, donc on est en début d'après-midi, mais il a l'air de faire un petit peu... On vient... Non, mais c'est des conneries. Ah, d'accord. C'est pas vrai. Ok, c'était pas vrai. Non, mais j'ai joué à Discworld. Hein. Une fois que t'as joué à Discworld, tu te dis que tout est possible. Tu te dis que tout est possible. Tu peux passer par les égouts pour aller dans le garage, peut-être. Ah oui, exactement. Exact, j'avais pas vu. Exact. Bien vu. Attends, elle est sous mon nez, la plaque d'égout, je la vois pas, quoi. Vas-y. Ah. Allons-y. Nous voilà dans les égouts. De la moisissure est visible sur la valve de la roue. Examine la grille. Une grille rouillée est plantée dans le sol humide. Et du coup, je fais quoi, moi? Ah, on peut aller par là, non? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une petite entaille dans le ciment. Ah, attends, on a trouvé une petite entaille dans le ciment, je sais pas quoi. Petite entaille dans le ciment, donc là il faut faire des choses. Sauvegarde avant. On va sauvegarder. Ok, on sauvegarde.
On sauvegarde, on voit un petit coup. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Je vois. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Oh là! Ah d'accord. Je sais pas où je vais. Crane, j'ai fait une erreur, c'est bien le cimetière d'abord. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Examinez les boîtes. Des bidons d'huile vides jonchent le sol. Un grand récipient rempli de vis et de boulons. Pourquoi il y a une ouverture là, avec un escalier juste devant? Bon, c'est pas grave. Ok. L'objet de la fierté de Monsieur Johnson. Deep in the night, I'm looking for some crane. Exactement. Alors. Ah. Ah ah. Sur le bord, on peut lire « Je pense à toi, Edna ». Un outil trop utilisé. Il n'y a plus de pile dans la lampe de poche, je peux pas la prendre. Un beau maillet en plastique, je peux pas le prendre. Il n'y a rien là-dedans à part des chiffons, bien sûr. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Combien faut-il de plaques d'immatriculation à Monsieur Johnson pour le mois d'octobre? C'est une vieille affiche de Miss Sexy 1948. La collecte de sang annuelle aura lieu samedi. Attends, ça doit bien servir à quelque chose d'avoir vu ça. Absolument rien? Ah, rien du tout? Allez. Et il faudrait rayer avec une clé. Mais j'ai plus de clé moi. Ah si, j'ai une clé. Attends, allez. J'ai réussi! Pourquoi j'ai fait ça? Donc j'ai rayé sa voiture. En vrai, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? à quel moment j'avais comme objectif de rayer sa voiture? On va partir. Ah, c'est une épreuve de l'ordre que j'ai pas encore. D'accord. Je devrais aller dormir, mais ce jeu me perturbe tellement que je dois absolument connaître la suite. Parce qu'il a mal parlé de ta meuf, donc il y a quelqu'un qui parle mal, je vais lui rayer sa voiture. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? On va aller au cimetière. Parle de ce jeu à Fred. Ok. Ok. Attends. Et du coup, je peux creuser avec ma pelle. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Zut! Zut! Attends, il y a un truc. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Non, je fais pas des Oh trucs là totalement là! au pif, hein. Oh, ça n'a pas marché. Zut! Je vois. Zut! Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Zut! Oh, ça n'a pas marché. Oh là là! Zut! Bon, vous me dites de creuser, mais je creuse où?
Captain Wolf. Tu veux déterrer un cadavre? J'en sais pas, j'en sais rien. Vous me dites de creuser dans le cimetière. Moi, je creuse. Moi, je m'exécute. Moi, j'ai arrêté de chercher quoi que ce soit. J'ai arrêté de chercher quoi que ce soit. Sur les tombes, pas les pierres tombales. Je vois. Mais je peux pas. Oh, ça n'a pas marché. Il y a que ces deux-là, de toute façon, qui sont fraîches. Ah, ça doit pas être le bon moment, d'accord. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, on pouvait peut-être aller plus loin encore. On va essayer. Allons voir. Ah ouais, non, mais il est hyper grand le cimetière en vrai. Allons parler à Monsieur Potsdam. Qu'est-ce que vous fabriquez ici à une heure pareille, monsieur Potsdam? J'enterre notre chat, elle vient de mourir et je l'enterre. Fiche le camp et occupe-toi de tes affaires. Et merci Ah oui. Straza, merci Et pour nous où faire est ce profiter de chat? ce jeu d'exception, mais de Je l'ai rien. laissé à la maison. Mais de rien. Maintenant, déguerpis. Ok. Ce genre de choses peut te sauter au visage, mon garçon. Ce genre... Non, Ce pas, genre- ça l'énerve pas. J'ai cru voir. Coup de batte. Attends, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. On va sauvegarder parce que je sens l'arnaque. Petite sauvegarde, voilà, ça a l'air bien. Ce genre de choses peut te... Oui. Je peux pas. Je peux pas. Donne-lui un coup de pelle. Ce genre de choses... D'accord. Oh, ça n'a pas marché. À mon avis, il faut revenir plus tard pour déterrer, en effet. En effet. Boîte d'allumettes sur le sol. Oh. Alors, faut savoir que le jeu, soit je l'avais en plein écran, mais je peux pas streamer avec le jeu en plein écran, et je l'ai mis en fenêtré, mais je peux pas agrandir la fenêtre. Donc en fait, il y a mon écran qui est comme ça, et il y a le jeu qui est comme ça dessus. C'est tout petit, c'est tout petit. Parce qu'en 1996, les résolutions des jeux, bah, ils étaient pas très très grandes. Et donc, nous avons une boîte d'allumettes. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait moyen de foutre le feu chez... Ah, examiner la crypte. Examiner la porte. Les portes sont en marbre, sont fermées. C'est le caveau de la famille Potsdam. C'est le caveau de la famille Potsdam, mais ils sont pétés de thunes. Vous vous rendez compte d'avoir un truc comme ça dans un cimetière? L'objectif d'une vie. Mais non, je fais pas mon rapport à l'ordre. Ils m'ont dit de venir mercredi. On est mardi. Je peux pas m'en aller? Ah, faut que je me retape tous les machins. Non, je vais pas baisser la résolution de mon écran. Non. Je vais brûler les guêpes. Ouais, ça m'a l'air bien. Pauvre guêpe. Hop. C'est pas un caveau, c'est un palais. On n'a jamais été à la morgue. On s'en fout. Qu'est-ce que je voulais faire? On peut pas brûler. Examiner mauvaises herbes. Allumettes. Où sont les allumettes? Oh, ça n'a pas marché. Oh là là! J'en arrive quand même à essayer de brûler la maison de quelqu'un sans aucune raison. Sans aucune raison. T'as pas oublié d'aller espionner à l'école? Non, j'y suis allé, j'ai la batte de baseball. Mais la batte de baseball, apparemment, faut que je m'en serve sur Billy. Et Billy, il est pas là. Il sera là que demain matin. Donc il faut... Ah, attendez, il y a aussi le fait qu'il faut que je chope de la viande pour le chien, je pense. Alors si on peut pas choper de la viande... Ah, c'est fermé. C'est fermé.
Je pense que mettre le feu à la maison sert à rien en sorte que la caserne se vide pour que tu puisses ouvrir un coffre, mais il faut aussi un steak pour le chien. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais on peut pas, il faut revenir quand c'est ouvert. Il n'a jamais été à la base de missiles, c'est vrai. Pourquoi il retourne à l'ordre? Ils m'ont dit de venir mercredi, on est tout que mardi. Mais on va y aller, C'est bon. Ainsi, tu as accompli ta première épreuve. Maintenant que tu as égratigné la Tucker, tu peux passer à la seconde étape. Tu vas voler un tissu aux pompiers et me le rapporter. C'est parfait. Utilise le moyen que tu voudras, mais rapporte-moi ce tissu ici. Je t'indiquerai alors ta troisième mission. Ah, réutilisation de la scène cinématique, très important. Donc, il va nous falloir de la viande pour le chien et du coup, ouais, brûler la maison. Ah, c'est une nouvelle nuit. J'avoue, on a sauté une étape là. J'ai l'impression que c'est un jeu à la con où de temps en temps ils te mettent des images. Regardez, c'est horrible. Regardez, c'est horrible. Et puis le jeu à la con, il reprend juste derrière. Moi, cette image de hamburger, je la trouve magnifique. On va sauvegarder. C'est une nouvelle journée. Une belle journée. Tu devrais avoir peur du hamburger de l'apocalypse. Après, s'il est fait avec des petits chats. Ok, batte de baseball. C'est parti. Ça ne dit que dalle. Bah, je peux pas. Oh bah non! Ah, je peux peut-être l'équiper en fait. Ah, c'est bon. Ah non! Oh bah non! Oh bah non! J'ai une batte de baseball! Voilà. On refait. Parce que je l'ai pas bien tapé. Il y a la batte de baseball, ça. C'est quoi ça? Ok. Au bon endroit. Il veut pas. Bon, apparemment c'est pas possible. Apparemment c'est pas possible. Donc c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'aille chercher de la viande? Bon Que j'aille Dieu, foutre le feu? c'est si difficile que ça de se... Mince, fallait de nouveau que je lui donne le journal tous les jours. Relou. Faire un truc. Ah oui, on va aller voir ce que ça fait chez Johnson. C'est une bonne idée ça.
sale vermine pourrie a rayé ma voiture. Ma Tucker, mon bébé, ma pauvre chérie, ma douce et tendre. Si je trouve ceux qui ont fait le coup, je les tue, je les bousille. J'avais dit au shérif d'augmenter les patrouilles. Mais qui se soucie d'un vieux bébé impuissant? Personne. Personne ne fait attention à un vieux gros minable. Eh bien, ils vont faire attention. Ah, ils vont faire attention. Tu sais que Karine a disparu? Encore une preuve de ce qui peut arriver quand il n'y a pas d'homme au foyer. Il faut un homme et une femme pour élever un enfant correctement. C'est ce que dit la Bible. Ah bah si c'est la Bible qui le dit Essaie alors. donc de convaincre Si c'est la Bible Anna. qui le dit. Ah, non. Mais maintenant, elle a tout perdu. Ah, c'est probablement le bon moment pour passer la voir. Hein. Maintenant qu'elle doit se sentir vulnérable. Allez, bonne journée. À nouveau. Attends, on me parle. On me parle. Bon. En tout cas, j'en étais à dire il faut de la viande. Il faut de la viande. Shayna maintenant? J'ai pas le temps de discuter, Steve. Faut que je passe un coup de jet sur des entrailles. Tiens, j'y pense. Je ne vois aucun bétail dans le coin. Où est-ce que vous parquez les vaches et tout ça? Quelle importance. Le produit final, c'est la seule chose qui intéresse le consommateur, Steve. Et ici, nous avons seulement les meilleurs morceaux. Les parties les plus juteuses. Quand c'est toi qui géreras cette entreprise, tu comprendras qu'il faut préserver la qualité tout en limitant les coûts. On sait ce qu'on fait. Si c'était pas le cas, est-ce que les gens de l'ordre nous laisseraient s'occuper de leur repas? Ton père accorde une grande importance aux bénéfices, Steve. Pas de cadeau. Mais comme t'es son fils, si tu m'apportes une autorisation de ton père, je te donnerai de la viande. Ok, pour avoir de la viande. Il y a certains trucs dans ce métier, Steve. Quand ton père ira mieux et que tu travailleras ici, pour découper la viande, tu seras dans le secret. Il y a toujours un meilleur moyen, plus économique de faire les choses. Avec un peu... Ok, d'accord, c'est un petit peu... il est un petit peu bancal le doublage. Reviens me voir à l'occasion. Ok. Donc il me faut une autorisation de papa. C'est vrai qu'on peut retourner voir ce qu'enterrait. Plein de choses à faire. Plein de choses à faire. On va aller voir un truc déjà ici. Et un dindon de Batanga qui nous dit: Hey Crane, merci pour tes vidéos. Amis du soir, bonsoir. Bonsoir à toi et un grand merci pour le dindon. C'est très gentil. Oui? Oui, oui, on va lui parler. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Dieu merci, je t'ai retrouvé. Comment te sens-tu, Karine? Je veux rentrer à la maison. Vous pouvez me ramener au café de maman ou à la police?
Tu peux me dire qui t'a fait ça? Monsieur Potsdam m'a dit qu'il ferait mal à maman si je le disais. Il ne fera rien, je te le promets. Dis-moi ce qui s'est passé. Il m'a fait jouer et il a creusé un trou. S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi maintenant. S'il vous plaît. Tu peux me donner ton adresse, petite? Je ne sais pas. Emmenez-moi au café ou à la police. S'il vous plaît. Maman m'a dit d'aller à la police si j'étais perdue. Et je suis perdue. Salut. Salut. Ok. C'est la fille qui avait disparu, oui j'ai vu ça. J'ai vu ça. Enfin j'ai compris. Alors il est où le café? Café des Blancs, ici. Voilà. Ah, elle est là, la gamine. Crane déterre des petites filles dans un cimetière en pleine nuit. Exactement. Exactement. Oh mon Dieu, Karine, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvée dans le cimetière. On l'avait enterrée vivante. Et elle dit que c'est monsieur Potsdam qui a fait ça. Merci Steve, nous te remercions vraiment. Tiens, voilà ta récompense. Prends cet argent et file. Je dois rester seule avec mon bébé. Ok. Donc on a gagné combien? L'argent de la récompense. C'est quoi ça? Ah, il faut que je le donne à papa. Ou alors que je le falsifie. En tout cas, j'ai de l'argent. Donc on peut acheter peut-être d'autres trucs. Non, et pas la batte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la batte? J'aurais peut-être dû parler à la petite fille. Salut. Salut. Sauvegardons. Non, pas quitter la partie. Non, c'est quoi que je veux faire? C'est partir. Alors, on me dit qu'il y a des trucs que j'ai pas pris, que j'aurais dû prendre. Mais quoi? Examiner diable. Examiner sac. Examiner établi. Et un Dadon Dagen qui dit un public de qualité ce soir, ne changez rien, vous êtes les meilleurs. Ah là, le modo qui met de la pommade. Mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Je peux prendre le diable? Ah oui, je peux prendre le diable, exact. Je peux prendre le diable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut que tu déplaces les étagères du salon avec le diable. Mais de quel salon? Du mien? Alors j'ai un diable. Vous désactivez le système d'alarme. Très bien. Je peux pas le... Attends, je fais ça.
ça. Oh là là! Donc j'ai désactivé le système d'alarme. Ok. On va aller voir la police. Et Pandaman qui nous dit « Merci à toi pour toutes tes VOD qui m'ont beaucoup servi. Quand je n'avais pas encore la fibre, j'espère que tu continueras ce que tu fais et que tu apprécieras ce premier dindon des bisous. » Bah merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Merci pour ce joli dindon. Merci beaucoup. Bon sang, à te voir masticoter comme ça, on dirait que tu as quelque chose à te reprocher. C'est le cas? Je J'ai une t'asticote déposition qui m'indique que quelqu'un a égratigné la Tucker de Johnson. Vu comment il manque d'humour avec cette bagnole, il l'a bien cherché. C'est sûrement une blague de gosse. Passe me voir quand tu veux. Petit, tu m'as rapporté un de ces petits bouquins avec des filles. Non, désolé. Oh, zut. Pourquoi serais-tu différent du shérif ou de Madame Louis? Ah, Steve, je te serais très reconnaissant si tu pouvais me ramener un de ces petits livres. Crois-moi, je te revaudrai ça, un jour ou l'autre. On va s'en aller, hein. À la prochaine. Bon, apparemment, on peut pas leur parler de la petite fille. Non, attends. Comment je m'en vais? Je m'en vais comme ça. Ils sont tous chelous dans cette ville. Ah bon? Ah bon? M'en étais pas rendu compte. Magasin. Alors, on va prendre la pince. On va plutôt prendre. C'est tout? On va prendre tout ça. Bon, on a du Chatterton et une pince. Ok. Comment je m'en vais? Ah oui, exit. Ah, mais Aurora, je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Pourquoi la mort aura pour le chien? Mais non, je fais pas de la mort aura pour le chien. Tu vois le chien? Je crois que les amolettes, ça sert pas là-dessus. Oh, ça n'a pas marché. Non. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une clé du placard à balai, batte de baseball, formulaire pour la viande. Un stylo, je peux pas le remplir moi. Oh, ça n'a pas marché. Alors, faut actionner le système d'alarme pour attirer les pompiers à l'école. L'école? Comment je fais ça? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, où est ton système d'alarme? Il est là. Ok, les pompiers. Je m'en vais. Je vais dans la caserne. Et là, je peux aller ici. L'échelle de pompier. Oh là là! Oh là là, une échelle de pompier. Et une hache. C'est ça que tu m'as dit de prendre? T'as pas de tournevis? Non, j'ai pas de tournevis, je crois pas. Non, j'ai pas de tournevis. Où est-ce que... Et un dindon de Pandaman ou Pendaman, je sais pas comment on prononce. Et ça c'est pour le dernier épisode d'aventure qui nous a fait mourir de rire avec ma chérie sacrée Victor. Merci beaucoup pour ce deuxième joli dindon. Merci beaucoup. De toute façon, non je peux pas y aller.
Il me faudra la viande pour le chien. Comment je m'en vais? Laisse-moi partir. C'est pas là-dedans qu'il y aura un tournevis? Moi j'aurais bien vu là le tournevis quand même. Vous voyez un tournevis quelque part vous? Pas de tournevis. Oh c'est un tournevis ça. Ce n'est pas une tâche. Ce n'est pas une tâche, c'est un tournevis. C'est un tournevis. Mesdames et messieurs, ce n'était pas une tâche. Ok. Et donc là... Alors qu'est-ce que j'en fais de mon tournevis? C'est là que je le prends, puis j'essaye de dévisser les barreaux. Oh mon dieu! Oh c'était ça. Je n'étais pas psychologiquement préparé. Nous voici donc dans la chambre de mes parents. Et nous avons Pandaman qui en plus rejoint la Glouloulou Family. Bienvenue à toi. Merci beaucoup du soutien. J'en ai besoin là, tout de suite maintenant j'en ai besoin. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Voilà. Ok. Ok. Cette photo est une torture permanente pour ce pauvre papa. Une photo du film Rosie devant et Rosie derrière. Ah, Rosie devant, Rosie derrière. Ok. C'était vraiment violent à l'époque les maux d'estomac, t'as vu ça? Un matériel exotique est plutôt salé pour faire l'amour. Et il y a une vache. Avec le même dialogue, tiens. Non, je veux pas. Ah, c'est pas ça. Oh non, on laisse ça ici, si on découvre qu'il en manque. Marvin, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, Phil, oh vite. Je le sens pas bien. Faut que tu me signes ça, papa. Oh là là! Je vois. J'ai besoin de viande et Pat ne veut pas m'en donner sans ta permission écrite. Ah, ce bon vieux Pat est incorruptible. Voilà, fiston. C'est signé. Apporte-lui ça. Et ce sera bon. Et maintenant, file, mon garçon, avant qu'elle ne revienne. Bon, je suis désolé, mais... On va se mettre là. On va l'appeler... Papa, ça ira bien. On va sauvegarder. Et on va attendre. Parce qu'on a envie de voir ce qui se passe quand même. Steve, c'est toi. Viens voir ton pauvre vieux papa. Vous êtes mon père? Vraiment? Je m'en souviens pas? Oh, par pitié, je ne suis pas en état de plaisanter. Je ne plaisante pas. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steve. Mais ne me fais pas rire maintenant. Pense à mes points de suture. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'elle vous... t'a fait? Elle ne sait pas que tu es ici, au moins. Elle ne le sait pas, hein? Non, mais je voulais te voir. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je sais que tout ça, c'est mystérieux pour toi. Ce que font un homme et une femme une fois leur porte fermée. Peut-être faudrait-il qu'on ait cette petite discussion père-fils. Surtout maintenant que tu vas te marier. Alors, écoute, je ne peux pas parler fort. C'est la trachéotomie. Quand un homme et une femme s'aiment violemment, ils vont dans leur chambre,
ferment leurs portes à l'aide d'au moins 3 verrous et coincent une chaise sous la poignée pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Puis ils enlèvent leurs habits et sortent une grande variété de scalpels. Certains sont grands, d'autres petits. Tous sont affûtés. Puis l'homme monte sur la femme. Et alors, ils se mettent avec le fil barbelé. Quand un homme et une femme s'aiment violemment, ils coincent. Puis ils enlèvent. Puis... Tout va bien, ne t'excite pas, tu dois te reposer. Oui, du repos. Mais pourquoi es-tu venu? Tu devais avoir une bonne raison pour prendre un tel risque. J'ai besoin de viande et Pat ne veut pas m'en donner sans ta permission écrite. Ah, ce bon vieux Pat est incorruptible. Et voilà, fiston, c'est signé. Apporte-lui ça, et ce sera bon. Et maintenant, file, mon garçon, avant qu'elle ne revienne. Ce n'est vraiment pas le moment de dire n'importe quoi. Allez, file maintenant. Ah, viens. Bon, du coup, je vais pas attendre maman. Tu as tué mon innocence. Je pense que la mienne vient de décéder aussi à l'instant. Je pense que la mienne vient de décéder aussi à l'instant. Et du coup, on peut pas... Attends. J'ai chopé une échelle tout à l'heure. Alors, vachement bien. On peut pas... Oh, ça n'a pas marché. Zut! Oh là là! On peut pas aller ça n'a chercher pas marché. le machin avec le... Oh, ça n'a pas marché. Oh, ça n'a pas marché. Non, apparemment non. Donc je peux avoir de la viande, ça c'est bien. Crane, alors tout ce qu'on m'avait appris était faux, apparemment. Alors comme ça, ton père a donné le feu vert pour la viande. Comment va-t-il? Alors je peux dire cette maquerelle dégénérée l'a découpée en tranches où il reprend des forces. Oh, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe avec la première. Bien, très bien. Je suis content de la prendre. Voilà ta viande, mon garçon. Allez, file maintenant. On a eu un nouvel arrivage de bêtes ce matin. Alors c'est l'heure de se mettre à découper. Ok, on a de la viande. Normalement, on a de la viande. Ouais, morceau de viande. Parfait. Ah. On la prend. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ah. On met de la viande. Tiens, prends la viande. Ok, il aboie plus. Il aboie plus, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je propose de faire une petite sauvegarde. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là, c'est tout. J'attends d'être dessiné. Vous restez là tout le temps? Comme ça? Je ne suis pas une personne, Steve, je suis un objet. Tu ferais mieux de t'en souvenir. L'individu devient son travail. Un jour tu comprendras. Et sinon, peu importe, car tu seras mort. Mort? Tu as enfin obtenu ton formulaire d'adhésion? Bien. Tu pourras peut-être survivre. Tu dois être ici pour voler le rouleau de tissu. Pas du tout. Ce n'est pas mon boulot. Pourtant, puisque je suis un objet d'art,
Et comme l'art a besoin d'être interprété, je vais te donner un indice pour trouver le rouleau de tissu. Les ténèbres donnent ce qu'elles obtiennent, mais la lumière invoquée nous éclaire. Ok, il faut faire de la lumière quelque part. Faut allumer la lumière. Y'a pas de lumière? C'est quoi ça? Interrupteur. Ah! Ah, regardez, il y a un truc bizarre là. Il y a un truc bizarre. Comment ça? Attends. Oh, ça n'a Je pas marché. vois. Ouais, c'est ça! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. J'ai chopé un truc? Impossible d'accéder aux lampes, elles sont trop hautes, on va refaire. Ouais, c'est ça! Ah, il faut récupérer un morceau de tissu. Ah, mais je l'ai le morceau de tissu. Où qu'il est? Où qu'il est le morceau de tissu? Oui, je le vois pas, mais on va dire c'est pas grave. Encore là, hein? Où pourrais-je... Oui. Didier. Je veux partir. Ah, je rentre chez moi. Ah, nouvelle cinématique. Nouvelle cinématique. Non, moi j'avais cru comprendre que j'utilisais... En fait, j'avais pas compris. Je croyais que c'était une trappe en haut et que je mettais l'échelle pour monter à la trappe. J'ai rien compris. Donc, règle importante, ne jamais réutiliser les mêmes cinématiques. Hein. Toujours avoir quelque chose de neuf à montrer aux joueurs. C'est très important. Très important. Préparez-vous, vous allez voir une image de hamburger. Préparez-vous. Ça va être difficile à supporter. Attention. Ah, la voilà! Ah, mon Dieu, la voilà! Ça va, ça n'a pas duré longtemps. Ah, j'ai pu reprendre. Okay. Est-ce que... Non, je voulais... Bon. Bah tu vois, regarde, c'est simple. Les choses vont beaucoup mieux entre nous depuis que tu mets le journal dehors le matin. On continue comme ça, hein? Ok, on continue comme ça. Allez, c'est encore, Ouais, ils s'en foutent. J'ai déjà acheté la clé anglaise et le scotch, je crois. La clé anglaise, elle est là, le scotch est là. Ensuite. N'hésitez pas à me spoiler, hein, bon. La hache dans sa face. Ah ouais, je peux essayer. Ah, mais il est plus là. Mince, il est plus là, j'ai pas testé avec la hache. Discute avec ta maman, Crane, t'as une discussion à avoir. Ah bon? J'ai pas pensé à Shelly. Bonjour mon lapin, comment ça va aujourd'hui? À propos, j'ai parlé à Monsieur Johnson et il est vert de rage. Quelqu'un lui a rayé sa splendide Tucker. S'il découvre qui c'est, il va falloir lui payer une fortune.
Tu sais, ces pompiers, ceux qui sont bizarres, là, avec leurs couleurs. On dirait qu'ils ont perdu un tissu très cher. Évidemment, chacun soupçonne l'autre d'avoir fait le coup. On va avoir droit à une belle bataille de poulettes. Félicitations, Prince Vaillant. Tu as retrouvé Karine, finalement. Tu n'en as pas l'air très fière, maman. Je me demande bien pourquoi. Je t'avais dit de ne pas perdre ton temps avec ces broutilles. Je suis en train de prendre du retard. La collecte de sang est proche. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Et si tu ne fais pas encore partie de l'ordre d'ici là, tu vas comprendre. Enfin, je suis contente que tu aies mis la main sur ce pauvre bébé. Elle dit que Monsieur Potsdam est responsable de ce qui lui est arrivé. Quelle fille stupide! J'espère que tu as honte. Non mais franchement, accuser son futur beau-père d'une chose pareille, est-ce que c'est comme ça que Reinschreider agirait? Certainement pas. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Très bien, Dr. Freud. Même s'il est vraiment un kidnappeur pédophile à tendance meurtrière, il reste quand même ton beau-père. Et d'ailleurs, j'attends ce mariage avec impatience. Pas toi? N'oublie pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. Je vais baisser un peu la musique parce que je la trouvais un peu forte. C'est ça. Hop, j'ai pas de lame. Je vais sauvegarder. Crane, t'as vraiment un sacré courage parce que perso, je me serais déjà ouvert les veines. Ah, tu dis bonjour à ton père pour moi? Ah, merci quand même. J'aurais besoin d'une bonne nouvelle, là. Je viens juste d'apprendre que l'ordre a refusé ma dernière demande d'adhésion. Il semble qu'on va devoir vous marier chez Monane, finalement. Vous avez battu Karine et vous l'avez enterrée. Oui, je sais ce que cette vilaine petite fille a raconté. Mais c'est faux! J'étais à la maison cette nuit-là. Madame Potsdam te le confirmera. Ça n'est pas vrai, Madame Potsdam? C'est exact, Monsieur Potsdam. Bonjour, Steve. Veux-tu un peu de mon pot-au-feu? Laisse tomber le pot-au-feu, maman. Le pot-au-feu, ce n'est pas pour ceux qui vous font des crasses dans le dos. Ceux qui vous persécutent. Je ne partage pas ma viande avec lui. Ma viande. Ma viande. C'est la vérité. Voilà pourquoi. Et je pense que tu devrais partir maintenant. Avant que j'appelle ta mère et que je te dénonce. Quelqu'un a égratigné la voiture de Johnson. C'est incroyable. Il préférerait encore tomber dans un piège à ours et avaler sa propre jambe plutôt que de voir sa chair Tucker avec la moindre rayure. C'est bien fait pour cet enfoiré de Rupin, si tu veux, mon avis. Ces poulettes à la caserne des pompiers sont en train de devenir hystériques parce qu'elles ont perdu un rideau ou je ne sais quoi. Il y a des gens vraiment... Ces pompiers feraient mieux de s'intéresser un peu plus aux incendies de la ville et moins au feu qu'ils ont aux fesses. Ok. Ok. Alors Stéphanie. Est-ce qu'elle a changé de tenue? Ah, elle a changé de tenue. Attendez, elle a changé de tenue. Non ou pas? Ah, elle est toute triste. Elle est toute triste. Oh, je suis triste. Et mardi, j'ai pas vu. J'aurais dû venir mardi aussi. Ah! Elle a repris la même tenue et la même position. Steve, je suis si contente que tu sois revenu. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé à l'ordre et j'ai parlé au maître d'armes. Il sait qu'il y a quelque chose d'important dans cette histoire. Il m'a dit que si je voulais savoir ce que c'était, il faudrait que j'entre dans l'ordre. J'ai décidé de rejoindre l'ordre, Stéphanie. Je crois que la réponse à toutes nos questions est là-bas. Cet endroit est si sinistre. Tu fais peut-être leur jeu en y allant. Y as-tu pensé? Tu ne trouves pas qu'on te pousse un peu trop vers cet ordre? C'est une des choses que j'espère découvrir. Il y a un don de Pandaman encore. Bon, c'est le dernier don, mais c'est vraiment pour te dire, j'ai pas encore d'être tiré une balle. J'aurais pas tenu.
Pas parce qu'elle a Heureusement, envie vous de me êtes là. parler, mais Sans vous, on dirait jamais j'aurais plutôt pu faire qu'elle ce me jeu. nourrit d'informations. Par exemple, elle m'a dit que la voiture de Monsieur Johnson avait été vandalisée. Là encore, il y a quelque chose de bizarre. Je n'ai vu passer ici que des tuckers. Pourtant, on en a fabriqué que 31. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai toujours voulu une tucker. C'est bizarre qu'Harvest en soit rempli. Tu as une idée de qui a rayé la voiture? Est-ce que je lui dis que c'est moi? J'ai envie de lui dire que c'est moi. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou pas? Vaut mieux éviter. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que c'est moi. Pourquoi tu fais une chose pareille? Cela fait partie de mon initiation à l'ordre. Je vois. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais le plus sûr moyen de le savoir est d'entrer dans l'ordre. En commettant des actes de vandalisme? Eh bien, j'ai l'impression que tu t'en sortiras très bien, non? Rayer une voiture, ce n'est pas très important. Sortir de ce pétrin, ça l'est. Désolée. Présenté sous cet angle, c'est différent. Je me suis emportée. Tu connais les pompiers? Quelqu'un leur a volé du tissu. Ils en sont tout retournés. Une autre farce sans conséquence? Combien t'en reste-t-il à faire? Autant qu'il faudra pour entrer, Stéphanie. Si je dois me servir d'eux pour nous échapper, je le ferai. C'est toi qui les utilises ou bien est-ce le contraire? C'était juste un morceau de tissu. Tu as monté les pompiers les uns contre les autres. Ils pensent tous que c'est un Daylor qui a fait le coup. Tu préfères rester ici? J'ai entendu dire qu'Harvest était très joli en automne, quand les feuilles deviennent oranges et dorées, et que la collecte de sang annuel colore les murs d'un rouge somptueux. C'est bon, j'ai compris. C'est vrai? T'as retrouvé Karine? Oui, et juste à temps. Il l'a brutalisée et l'a enterrée vivante. Il n'a pas eu le courage de la tuer de sang-froid. Alors il a décidé de l'enterrer et de laisser faire le destin. Qui ferait une chose pareille à une enfant sans défense? Elle a dit que c'était Monsieur Potsdam, et je la crois. Mon Dieu! Et tout ce temps, j'ai vécu sous le même toit que cette bête qui m'observait? Calme-toi, je t'en prie. Bon. Au moins, ils vont venir pour l'arrêter, n'est-ce pas? Reviens me voir très vite, d'accord? Je suis contente de te voir. Je me sens si seule, prisonnière. Je n'ai rien de nouveau à te dire, mais je t'en prie, viens me voir régulièrement, d'accord? D'accord. Reviens me voir très vite, d'accord? Parce que j'ai fait des bêtises en lui disant la vérité. Parce que je vous voyais tous là dire non, non, non. Si on rentre, on ressort, on a les mêmes dialogues. Je suis contente de te Ouais, c'est voir. la même chose. Reviens me voir. Non, c'est bon? Ok, tout va bien. Tout va bien. Cambriole le salon. Je veux partir. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie? Là. Du coup, si je retourne là, il va me donner une nouvelle tâche. Superbe tissu. Sa perte devrait provoquer certaines dissensions parmi nos galants pompiers. Cependant, cela ne te regarde pas. Ta prochaine mission est de pénétrer chez Monsieur Pastorelli, le coiffeur, et d'en ressortir avec sa fameuse enseigne. Un manque de respect envers l'autorité, un bon trait de caractère pour un membre de l'ordre. Oui, très bien, Steve. J'espère que tu accompliras cette tâche avec succès. Pénètre dans la boutique, vole l'enseigne et ramène-la moi. Alors je te confierai ton ultime mission. Très bien. Ok. Mais les gens ils sont là. Comment tu veux que je fasse? Ah, il faut que ce soit la nuit. Il faut que ce soit la nuit.
Sauvegarde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Donc faut que je cambriole le machin, mais pas de jour. Donc faut qu'on arrive à faire finir le... Finir la journée. On est quand là? On va discuter à la morgue, le mec est sympa. C'est vrai qu'on n'y a pas été. Morgue de Shelly Hawks. Il n'y a personne. Luminées chandelles. Ces bougies ont été allumées par de nombreux croyants ou par un seul croyant qui avait beaucoup d'allumettes. Ceux qui nous ont quittés récemment. Mont Jakes. Ok. Les vivants à l'aspect confortable. Le planning des enterrements de la semaine. On va aller par là ou par là. Ah, ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tube de colle. Tu ne peux pas prendre ça, Steven. J'en ai besoin pour mon travail. Et permets-moi de te dire que tu es un chenapan pour avoir essayé de le subtiliser. Je ne faisais que l'emprunter. Ah bon? Et aurais-tu quelque chose que je pourrais conserver comme caution? Une caution? Vous voulez dire de l'argent? J'ai bien peur que cela ne suffise pas. J'ai besoin de cette colle pour mon travail. Tu dois me donner quelque chose d'important si tu veux que je m'en sépare. Comme quoi? Qu'est-ce que tu veux? On va lui parler. Ce qu'il aime. Steven? Qui êtes-vous? Je suis Daniel Monahan, l'entrepreneur des pompes funèbres et de l'hôtel Wayward. On me demande en général pourquoi je me souviens pas des noms des gens. Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steven. De plus, comme je dois m'occuper des morts, j'évite de frayer avec les vivants. Que tu aies perdu la mémoire ou pas ne me concerne guère. Mais c'est amusant vu ma participation récente à une œuvre de charité. Que tu aies perdu la mémoire ou pas ne me concerne guère. Mais c'est amusant vu ma participation récente à une œuvre de charité. De quoi parlez-vous? Mes difficultés ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de la kermesse exactement, de la ville. Gredin. Je suis heureux de voir que l'ordre de la lune d'Harvest y joue également un rôle. Les fonds m'aideront certainement à couvrir mes pertes. Ok. La kermesse est organisée par le Cercle des Ménagères en association avec l'ordre de la lune d'Harvest. Les fonds collectés seront utilisés pour les personnes de passage. En d'autres termes, pour les sans-abri et les rebuts de la société qui n'ont pas d'attache familiale et qui errent en ville. Vous voulez dire que l'ordre fait construire des abris pour les clodos? Pas des abris, des tombes. Un grand nombre de ces clochards meurent quand ils passent en ville. Ne me demande pas pourquoi. Cela arrive, c'est tout. Fais fonctionner ton cerveau, Steven, amnésie ou pas. S'ils construisaient des abris, en quoi serais-je concerné? Et pourquoi aurais-je des pertes financières? Ok. Comme toujours, l'ordre de la lune de Harvest est le premier à affronter les maux de notre société. Grâce à sa participation à la kermesse et à la collecte de sang, l'ordre s'efforce de répondre à tous nos besoins. Nos besoins? Quels besoins? Excuse-moi, mais j'ai des corps à préparer, et mes pertes ont été assez conséquentes ces derniers temps. Si l'ordre t'intéresse vraiment, tu devrais passer chez eux et parler au maître d'armes. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait, monsieur Monahan? De tous les lieux d'Harvest, l'ordre est le plus important géographiquement et spirituellement. C'est l'ambition de chacun de rejoindre leur rang. Et cela est nécessaire si l'on souhaite atteindre la sagesse. Quel genre de sagesse? Si je le savais, je serais membre, Steven. J'ai le sentiment que tu as ce qu'il faut pour faire partie de l'ordre. C'est ce que nous pensons tous. Que tu parviennes à vivre pour voir ce moment arriver ne dépend que de toi. Ok. Perte on a fait, là on n'a pas fait perte. Il semblerait qu'Harvest soit comparable à un cimetière d'éléphants. Les gens pauvres s'y rendent pour mourir. Ils viennent de partout sans un sou. Mais ils doivent tout de même être enterrés. Comme cet homme dans la chapelle. Il est prêt mais n'a nulle part où aller. Personne ne porte son deuil. Tout ça est inutile. Et pourtant je dois quand même l'enterrer et avancer les frais de ma poche. Dieu sait qu'en prenant ces gens à l'hôtel Wayward, j'avais déjà bien fourni ma contribution. Alors pourquoi dois-je maintenant payer pour les cercueils et l'enterrement personnellement? Les coûts de cette situation engendrée sont conséquents.
Heureusement, les fonds collectés lors de la vente de charité devraient couvrir mes frais. Dieu sait qu'en prenant ces gens à En tant que gérant du seul hôtel de la ville, je m'efforce de loger les sans-abri de passage à Harvest. Ah, c'est le en croque-mort et le fonction gérant de des l'hôtel. disponibilités, bien sûr. C'est très gentil de votre part, exactement. Merci. Comme de nombreuses autres personnes, je souhaite un jour accéder à l'ordre. Et de ce fait, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour leur être agréable. Et qu'est-ce qui leur est agréable? Cela ne te concerne pas, jeune homme. À moins que tu envisages de rejoindre leur rang. On vient d'en parler. Bon, allez, je m'en vais. Je dirais que c'était plaisant, mais je trouve la compagnie des êtres vivants trop ennuyeuse. Ok, donc je peux rien lui piquer. Ce sont les restes non identifiables d'une pauvre créature. Bon, quelqu'un sait où je dois aller là tout de suite maintenant? Enfin, pour faire finir la... Des bancs d'église recouverts d'une épaisse poussière. La lumière de ce chandelier est étrangement rouge, comme les reflets dans les yeux d'une horde de rats affamés. C'est quoi d'aller ici? Ah, magnifique. Un vitrail intrigant représentant un homme avec une faux dans une main et quelque chose dans l'autre. Qu'est-ce que c'est? On peut pas... Non, on peut pas savoir. Un saint s'agenouille devant un berger absolument terrifié. Ok. Un petit pupitre de prêtre. Un petit lutrin de prêtre. C'est tout. L'empreinte d'une tête et d'un corps recroquevillé est visible dans l'épaisse couche de poussière. Chandelier de cuivre chargé de cierge à l'odeur envoûtante. Et un dindon d'Aragona qui nous dit « Je me demande vraiment pourquoi je te soutiens. » Merci beaucoup pour le dindon. Mais ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, allons-nous-en. On retourne parler à Potsdam et parle à Stéphanie ensuite. Ok. On va y aller. Non, je fais n'importe quoi. Mais voilà mon gendre préféré. Quel bon vent te ramène. Bonjour. Devenu son gendre préféré. Tu viens rendre visite à Stéphanie, c'est ça? Elle est là-haut. Monte vite la voir. Mais n'oublie pas qu'elle n'a pas la permis. On s'en fout. Mes salutations à... Je suis contente de te voir. Non, elle me dit la même chose. Je me sens... Elle me dit la même chose, donc non, il n'y a rien. Reviens me voir très vite, d'accord? Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. J'attends vos suggestions parce que là je suis à bout. Je suis à bout. Il fait nuit là? Non, il fait pas nuit. Et un dindon de Pandaman qui nous dit: t'avais dit que c'était le dernier. L'ordre paye le croque-mort pour fournir de la viande au boucher qui vend ça à la ville. Voilà, voilà, exactement. C'est un bon endroit. On va faire un tour chez les militaires alors pour avancer encore le temps. Ok. Tu veux que je sauvegarde? Encore? Attends, voilà. Maintenant. Pourquoi tu veux que je sauvegarde? J'arrête pas de sauvegarder, il s'est rien passé depuis que je l'ai sauvegardé. Sinon utilise ces objets sur tout le monde. Non mais ça c'est trop chiant, j'ai pas envie de le faire. Si j'avais vraiment envie de jouer au jeu, oui je le ferais peut-être. Mais... Ouvre le placard, mais quel placard? Ah attends, c'est pas là que je voulais aller. Et Rayman Dutrette qui dit: est-ce que tu vas faire d'autres jeux dans ce style comme Sanitarium ou les Phantasmagoria? Peut-être, je sais pas. C'est pas là que je veux aller, je veux partir. Là c'était vraiment le dernier, ma chérie me jette des regards noirs, faut que j'arrête. Exactement.
Jusqu'à quelle heure vas-tu continuer? Bah j'aurais rien contre rusher la fin parce que j'ai pas spécialement envie de le restream. Donc si on avait la solution... alors vous me parlez d'un placard, examinez le placard. Non, un placard dans la chambre de... Oui, attends, il y a cet endroit. La porte du placard refuse de bouger. J'ai du placard à balai, c'est pas ça. Oh, ça n'a pas marché. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Oui, j'ai compris que quand il faisait nuit, il fallait que je fasse des trucs au salon de coiffure. Mais là, il fait encore jour. Donc j'ai pas trigger un truc. Vous aussi donnez votre RSA à Crane et détruisez votre couple. J'ai jamais dit que le jeu était naze à 22h. C'est encore long si tu veux la fin. Oh là là. Ouais. Et du coup ça voudrait dire faire une deuxième soirée de stream dessus. Est-ce qu'on est prêt psychologiquement à faire une seconde soirée sur ce jeu? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Again. Again. Je te laisse donner ton avis. Et là j'ai essayé d'ouvrir le placard à coup de hache. Peut-être en marchant devant. On va essayer. Non, ça ne marche pas. Il reste Halloween le 31 pour finir le jeu. Bah non, on va pas faire la même chose. On va pas faire la même chose, ça c'est sûr. C'est un live test. C'est un live test, donc faudra que j'aille chez les militaires pour avancer le jeu. Oh. Oh, ça devient relou là. Ça devient relou. Allez, ça fait quoi si je me balade avec ma hache? Ils me disent rien les gens? Mais... Non, ils s'en foutent. Si le début t'a choqué, attends d'être dans l'ordre. Ah là là. Ah là là. On va dire que je vais sauvegarder maintenant et qu'on fera la suite. Sur un autre live. Allez, on va dire que c'est la save 1. Est-ce que je peux la renommer, la save 1? Save fin de stream. Voilà. On va par souci. Save 2. Ok. Il faut pas aller chez les militaires. Il veut pas faire son... Il veut pas aller chez les militaires, exactement. S'il fait nuit, salon de coiffure, coller scotch. Oui, mais ça, d'accord. Le truc, c'est qu'il fasse nuit. C'est qu'il fasse nuit. Non, je veux pas jouer à Outlast ou Amnesia. Je peux pas jouer à des jeux comme ça. Je peux pas jouer à des jeux comme ça. Non, mais Hagan, il écoute plus. Il est plus là. À quand la suite? Quand est-ce qu'on fait la suite? Samedi prochain? Demain? On va faire la suite demain soir si vous voulez. Mais est-ce que faire ça 2 soirs de suite, c'est quand même compliqué? Demain, apparemment, il y a des gens qui veulent demain quand même. Demain et on le finit. Je dirais bien demain, mais j'ai peur pour ta santé mentale, j'avoue. Oui, mais je veux pas lire une soluce. Je veux pas lire une soluce. Tu me mets une soluce sur Skype, mais que je trouve avec vous, pourquoi pas. Mais sinon, autant que je lise la soluce et que je fasse... Ah bah tiens, la soluce me dit d'aller là, puis là, puis là, puis là. Non, ça m'intéresse pas d'avoir une soluce, je suis désolé. Chercher avec vous et que vous soyez ma soluce, pourquoi pas, c'est interactif. Mais
Mais moi-même, jouer à un jeu avec la Solus directement, ça me plaît pas. Finis-le demain, ce sera le lendemain de mon anniversaire. Et bon anniversaire à toi. Non, un stream horreur programmé chaque samedi, non, parce que je me sens pas de faire des jeux comme ça. Déjà celui-là, je vais mettre du temps à m'en remettre, je pense. Mais ce qui est bien, c'est que oui, c'est horrible, les trucs qui se passent, mais c'est fun en vrai. C'est tellement ridicule, vieux, tout ça, que ça en est fun. Donc même il y a des trucs très très trash qui se sont passés ce soir quand même. Le coup du papa, là, la chambre, avec ce qu'il raconte, c'est quand même extrêmement trash. Mais vu que le jeu est tout moche et tout vieux, mal doublé, tout ça, ça en devient fun. Ça en devient fun.